Quand Isabelle se trouve devant un magasin où il y a beaucoup de marchandises, elle a tendance à dire que ce magasin est bien achalandé. Eh ben, vous allez rire, il y a des puristes qui la reprennent. Alors, pour le comprendre, il faut remonter au latin, mais alors très loin, et d'abord au latin calere, qui signifiait être chaud, et au sens figuré, brûler d'amour. Oui, les Romains avaient la même comparaison que nous quand on dit chaud lapin. Enfin, moi le lapin. Mais quand on brûle d'amour, on s'inquiète. Mais si on s'inquiète, c'est qu'on s'intéresse. Voilà pourquoi ce caléré donnera le français chaloir, qui signifie qu'on a de l'intérêt pour quelque chose. Alors, ce verbe chaloir a disparu, mais il nous reste dans l'expression nonchalant. Quelqu'un qui est nonchalant, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment. Ou aussi l'expression peu me chaud, version littéraire du il n'en a rien à foutre. Si on regarde nonchalant, en fait, on peut voir qu'il y a une sorte de participe présent du verbe chaloir. Et en chalant, en s'intéressant à quelque chose, ce participe présent existait. De ce participe présent chalant, on va créer le nom, le chalant, et au passage, on va enlever le T et mettre un D. Et le chalant, c'est celui qui s'intéresse, c'est-à-dire un client. À partir de ce nom chalant, on crée le verbe achalander, qu'actuellement l'Académie considère comme vieilli. Vous voyez, achalander, vieilli, signifie donc attirer les chalands, la clientèle. Un bon accueil achaland d'une boutique, c'est-à-dire un bon accueil attire les clients dans une boutique. À la forme pronominale, on peut l'utiliser aussi et ça donne ce magasin commence à s'achalander. Donc ce magasin commence à s'attirer des clients. Achalander est le participe passé de ce verbe. Comme achalander, ER signifie attirer les clients, achalander et participe passé vient j'ai achalandé signifierait j'ai attiré des clients. Donc, quand nous disons que ce magasin est bien achalandé, cela veut dire qu'il possède beaucoup de clients et non pas beaucoup de marchandises. Comme nous l'explique d'ailleurs l'Académie. Achalandé, c'est une entrée, fréquentée par de nombreux clients, un magasin bien achalandé, par extension et par abus de langage, bien approvisionné en marchandises, abondant en produits très divers. Alors, quand l'Académie dit par abus de langage, ça veut dire qu'elle constate qu'on l'utilise comme ça, mais qu'elle le regrette vivement. En gros, elle nous dit que c'est une faute. Donc, dire ce magasin bien achalandé en voulant signifier ainsi qu'il a beaucoup de marchandises, c'est une faute. Ouais. Enfin, l'expérience prouve quand même que dans l'histoire, beaucoup de fautes, à l'origine, sont devenues des règles. D'autant plus que si un magasin a beaucoup de clients, c'est en général parce qu'il a beaucoup de marchandises diverses. Chiche que lors de sa prochaine édition, l'Académie retirera son par abus de langage. Moralité Isabelle, dire un magasin bien achalandé pour dire qu'il y a beaucoup de marchandises dedans, pour le moment, c'est une faute. Mais franchement, cette faute, je ne lui prédis pas un grand avenir. Ça ne durera pas longtemps, allez voir.